Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir marquait la fin d'un long marathon européen et pour cause, c'était la dernière soirée de qualification dans la zone UEFA. Dans cette soirée pleine de rebondissements, on connaît désormais 39 nations officiellement qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. La zone CONCACAF a elle aussi vécu sa dernière journée de qualification directe. Le Panama, Haïti et Curaçao ont rejoint la liste des nations qualifiées, faisant donc grimper le total à 42 équipes officiellement assurées de participer au tournoi organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Avec l'Écosse, l'Autriche, l'Espagne, la Belgique et la Suisse qui ont validé leurs billets dans les dernières heures, l'Europe connaît désormais presque l'intégralité de ses représentants, à l'exception des 4 places qui seront attribuées au printemps prochain via les barrages. Ils seront d'ailleurs 16 à se battre pour arracher une place dans un format demi-finale puis finale à élimination directe dans chaque mini-groupe. Le tirage au sort est prévu demain. Adepte de ces barrages pour un bilan dramatique de 2 éliminations d'affilée, l'Italie tremble de peur à l'idée de rater une 3e Coupe du Monde consécutive. Classée chapeau 1 grâce à son classement UEFA, l'Italie aura l'avantage de jouer sa demi-finale à domicile, mais devra affronter l'une des 4 équipes repêchées via la Ligue des Nations 2024-2025, la Roumanie, la Suède, l'Irlande du Nord ou encore la Macédoine du Nord. Un tirage qui glace déjà le sang de nombreux supporters italiens dans la présence de la Suède, bourreau de 2017 et de la Macédoine du Nord, tombeuse de 2022 à Palerme, renvoie à 2 des pires pages de l'histoire récente du football italien. Si le premier obstacle est passé, la Squadra Azzurra pourrait retrouver en finale la Pologne de Robert Lewandowski, le Pays de Galles, la République tchèque ou la Slovaquie, tandis que l'Irlande, la Bosnie, l'Albanie et le Kosovo ne sont pas à sous-estimer. Autant dire que rien ne sera simple ni acquis pour la Squadra Azzurra qui ne veut pas revivre ces traumatismes du passé. En parlant de République tchèque, potentiel adversaire que peut croiser l'Italie, un dénommé Louis Buffon donne de sérieux regrets à la fédération. Fils de la légende Gianluigi, Louis Buffon est en train de se faire petit à petit un nom et un prénom. En République tchèque, le pays de sa mère, on le voit déjà comme un futur grand. On rappelle qu'il joue au poste d'attaquant et qu'il est international U19. Le gamin de 17 ans a particulièrement brillé lors des qualifications pour l'Euro U19. Le fils de Gianluigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire, a marqué la moitié des 12 buts inscrits par les U19 depuis le début des éliminatoires. C'est notamment enflammé la presse tchèque. En Italie, on surveille avec attention l'évolution du jeune buteur qui évolue avec Pisa club. Buffon Junior est un numéro 10 déguisé en numéro 9, un joueur à la Kane et Higuain, technique, doté d'une excellente vision de jeu. Il sait faire jouer son équipe, il attaque les lignes et se projette vers l'avant. Bonus, il maîtrise aussi le dribble car il est à l'aise sur les ailes, de préférence à gauche, a écrit la Gazzetta dello Sport. L'Italie aimerait le faire changer d'avis sur son choix de sélection, mais la mère de Louis Buffon, Alena Seredova, n'est pas du même avis. Interrogée par le média tchèque TN ce mercredi, elle a confié ceci au sujet de son fils. « J'aimerais qu'il ne se soucie pas des commentaires stupides que je lis sous chaque article. Je le sais par expérience, mais à son âge, les gens peuvent être méchants. Je ne parle pas tant des Tchèques que des Italiens. Ils écrivent probablement ça parce qu'il a choisi la République tchèque. À cet âge-là, ça peut blesser, alors je lui dis toujours de ne pas les lire. J'aimerais qu'il s'en fiche. » Nul doute que la fédération italienne tentera de convaincre Gianluigi Buffon d'influencer son fils dans sa décision. Affaire à suivre. On ferme cette page internationale avec l'escapade de Kylian Mbappé qui continue à faire grand bruit. Libéré par Didier Deschamps pour soigner une cheville douloureuse, le capitaine des Bleus en a profité pour s'envoler à Dubaï. Une escapade inattendue, son passage par Madrid pour les examens annoncés qui relance donc les interrogations autour de ses absences en équipe de France. Contrairement à ce qu'annonçait la FFF, Mbappé n'a jamais remis les pieds à Madrid après avoir quitté Clairefontaine. Aucun passage par Valdebebas, aucun test médical, aucune consultation avec le staff du Real Madrid qui se dit parfaitement serein concernant l'état de santé de son attaquant star. Selon des propos rapportés par l'équipe, Kylian Mbappé devrait être de retour à l'entraînement ce mercredi, peut-être seulement pour des soins, avant une reprise plus complète vendredi. Sauf surprise, il sera d'ailleurs bien titulaire dimanche face à Elche. La Casablanca semble bien plus préoccupée par le procès entre le PSG et Mbappé que ses problèmes physiques. Si l'escapade à Dubaï a pu surprendre en France, côté madrilène, elle s'inscrit dans une volonté claire qui est de protéger la star, préserver son équilibre psychologique et le maintenir dans les meilleures dispositions possibles avant les échanges cruciaux à venir. Pas de quoi calmer tout ce brouhaha autour du Kicks et renforcer le sentiment que ce dernier choisit ses matchs avec les Bleus. Face à ce tollé médiatique, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, est sorti du silence. Il a dans un premier temps affirmé que les médecins de l'équipe de France avaient constaté que le joueur avait eu une inflammation de la cheville. Selon ses mots, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. Pour le président Diallo, c'est un non-sujet. Il a ensuite tenu à défendre Kylian Mbappé. Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas
la première fois que ça arrive. Il est l'objet d'une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable. C'est un garçon qui n'a plus la capacité aujourd'hui de pouvoir se déplacer, de sortir en public, d'avoir des activités comme tout un chacun, du fait de son immense notoriété. J'ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages. Est-ce qu'on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d'oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense, en espérant qu'il soit à son top au moment où nous en aurons besoin, c'est-à-dire pour la Coupe du Monde. Diallo conclut en assurant que personne n'est au-dessus de l'équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tout. Voilà qui est dit. Justement, du Real Madrid, on en parle. Si le club madrilène n'est pas inquiet pour son numéro 10, c'est un peu la panique en défense. Comme au Barça ou au PSG, le fameux virus FIFA a encore fait des victimes pendant cette trêve internationale. À l'occasion du match amical entre le Brésil et la Tunisie organisé à Lille hier, Eder Militao a dû quitter le terrain en deuxième période. Le Real Madrid a confirmé par le biais d'un communiqué qu'Eder Militao a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au grand adducteur de la jambe droite. Son état sera réévalué prochainement. S'il ne s'agit a priori pas d'une blessure grave qui le tiendra éloigné des terrains pour plusieurs mois, elle tombe très mal. D'un point de vue sportif dans un premier temps, puisque le joueur était revenu à un bon niveau ces dernières semaines, mais aussi parce que son compère en défense, Dean Huijsen, est lui aussi victime de pépins musculaires. Sa participation pour le match de ce week-end est incertaine. S'il joue, il ne sera pas à 100%, pas l'idéal alors qu'il a subi certaines critiques sur son niveau de jeu dernièrement. Xabi Alonso va donc devoir bricoler, alors qu'en attaque, le Real Madrid est aussi privé de Franco Mastantuono, victime d'une pubalgie comme un certain Lamine Yamal. Le jeune Argentin a expliqué qu'il traîne cette blessure depuis cet été et la Coupe du Monde des clubs. Dans l'émission El Larguero, le joueur de 18 ans s'est voulu rassurer. C'était une douleur qui me gênait depuis un certain temps, il était temps de ralentir et de bien récupérer pour être à 100%. Le club l'exige, je serai bientôt de retour sur les terrains, a-t-il annoncé. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres et son absence pourrait profiter à d'autres joueurs. On pense à Rodrigo mais aussi à Gonzalo Garcia, la révélation de la dernière Coupe du Monde des clubs. Malgré une compétition intéressante, l'attaquant n'est principalement utilisé qu'en sortie de banc avec 12 apparitions dont 11 en tant que remplaçant. Une situation qui interpelle de nombreux clubs européens qui avaient déjà tenté de le récupérer en prêt cet été. Selon The Mirror, Brighton serait chaud à l'idée de l'accueillir en prêt cet hiver. Un dossier qui ne sera pas simple puisque Gonzalo Garcia souhaite vouloir s'imposer à tout prix à Madrid. Ma seule option a toujours été de rester au Real Madrid. Pour moi, c'est un rêve de faire partie de l'équipe première et pour l'instant, je suis très heureux et satisfait de ma décision, a déclaré l'intéressé au quotidien espagnol Marca. Au Barça, la direction va profiter de ce mercato hivernal pour trouver un point de chute à Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand de 33 ans, en convalescence après sa blessure, pourrait être autorisé à quitter le club en janvier si une offre convaincante se présentait. Et cela tombe bien puisque la première proposition officielle est arrivée. Beşiktaş propose un prêt couvrant intégralement son salaire jusqu'à la fin de saison, assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros selon Sport. Le directeur sportif de Beşiktaş joue un rôle central dans les discussions et tente de convaincre le portier que le club turc est le cadre parfait pour obtenir un temps de jeu régulier et endosser un rôle de leader. L'Allemand reste attaché au Barça, mais a pour ambition de disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne et a donc besoin de temps de jeu. Son retour complet à l'entraînement prévu pour mi-décembre sera déterminant pour finaliser son avenir. Cristiano Ronaldo x Donald Trump, une rencontre improbable qu'a appelé le Portugais il y a quelques semaines et qui a donc vu son vœu être exaucé. Accompagné par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, CR7 a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche ce mardi. Si rien n'a fuité sur leur échange, les deux hommes semblent être fans l'un de l'autre. Le compte officiel de la Maison Blanche a immortalisé ce moment via un post avec la description de GOAT, ce qui semble avoir pas mal déçu certains des fans du Portugais. Certains appelant d'ailleurs à se désabonner du compte de Cristiano Ronaldo. L'histoire ne dira pas s'il y a eu une poignée de main entre les deux hommes et si oui, qui a pris le dessus sur l'autre. On passe aux officiels du jour et ça y est, on connaît la date du trophée des champions. Cette année, le choc opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, le vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, contre le vice-champion de France. Une rencontre qui se jouera au Koweït juste après les fêtes de fin d'année. Comme l'indique le communiqué publié par la LFP, la rencontre aura lieu le jeudi 8 janvier à 19h heure française, 21h au Koweït. Le Barça est bel et bien de retour au Camp Nou. Les Blaugrana feront leur grand comeback à domicile en championnat ce week-end, mais aussi en Ligue des Champions le 9 décembre prochain contre l'Eintracht Francfort. Le club a précisé que cette décision est intervenue après l'obtention de la première autorisation d'occupation pour la phase 1B qui permet une capacité accrue et inclut la totalité de la tribune latérale. Une bonne nouvelle pour les supporters. Comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. On vous propose une petite POV de notre photographe qui était présent hier à Lille pour le match amical entre le Brésil et la Tunisie. Régalez-vous bien, bonne soirée à vous les amis. On se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.